Dialogue numéro 1, rencontre au parc. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Salut, ça va bien de mon côté. Et toi, comment se passe ta vie? Je prépare un projet passionnant. J'ai hâte de te raconter tout à ce sujet. Ça semble excitant. J'ai hâte d'en savoir plus. Nous devrions nous revoir bientôt pour en discuter en détail. Absolument. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Je suis content de t'avoir retrouvé. À bientôt. Moi aussi. À très bientôt. Dialogue numéro 2, visite à la galerie d'art. Cette exposition est incroyable. Quelle pièce d'art préfères-tu? Difficile de dire. Toutes ces œuvres sont fascinantes. Je suis d'accord. Chacune raconte une histoire unique. L'art a ce pouvoir d'évoquer des émotions profondes. Nous devrions prendre un café après la visite et discuter de nos impressions. C'est une excellente idée. J'adorerais en parler davantage. C'est toujours un plaisir de partager des moments culturels avec toi. Je ressens la même chose. À notre prochaine visite. Dialogue numéro 3, rencontre avec la faune sauvage. Regarde, Elsa, un cerf. C'est incroyable de voir la faune sauvage de si près. Cette expérience est unique. La nature nous réserve toujours des surprises. Chaque randonnée est une aventure. On ne sait jamais ce que l'on va découvrir. Exactement. C'est ce qui rend ces moments spéciaux. Après cette rencontre inattendue, nous pourrions trouver un bel endroit pour pique-niquer. C'est une excellente idée. Les montagnes nous offrent la meilleure des vues. Je suis reconnaissant d'avoir une partenaire aussi aventureuse que toi, Elsa. Je ressens la même chose. L'aventure nous inspire. Dialogue numéro 4, discussion sur un livre. J'ai fini de lire le dernier livre d'Amélie Nothomb, Premier sang. Qu'en as-tu pensé? J'ai adoré. C'était un livre vraiment captivant. Oui, je suis d'accord. L'histoire était très bien construite et les personnages étaient très attachants. Et j'ai beaucoup aimé le style d'Amélie Nothomb. Elle a une façon très fluide de raconter les choses. Oui, c'est vrai. Elle a un vrai talent pour la narration. J'ai hâte de lire son prochain livre. Moi aussi. Je suis sûr qu'il sera aussi bon que celui-ci. En attendant, je vais te recommander quelques autres livres d'Amélie Nothomb. Merci, j'aimerais beaucoup. Dialogue numéro 5, réunion d'affaires. Salut Isabelle, comment ça va? Salut Pierre, ça va bien de mon côté. Et toi, comment se déroulent les affaires? Les affaires vont bien. Nous avons quelques projets passionnants en cours. C'est génial à entendre. J'espère que nous pourrons collaborer sur de futurs projets. Absolument, j'attends avec impatience de discuter de nos opportunités de collaboration. Moi aussi. Les affaires prospères et les partenariats solides sont notre objectif. C'est un plaisir de travailler avec vous. À bientôt. Le plaisir est partagé. À notre future collaboration. Dialogue numéro 6, projet d'équipe. Bonjour Sophie, j'ai quelques idées passionnantes pour notre prochain projet d'équipe. Salut Paul, je suis tout oui. Qu'est-ce que tu as en tête? Je pense que nous pourrions explorer de nouvelles technologies pour améliorer nos produits actuels. Cela semble prometteur. As-tu des exemples spécifiques en tête? Oui, je pensais à l'intégration de l'IA pour personnaliser l'expérience client. C'est une idée audacieuse, Paul. Explorons les possibilités et discutons avec l'équipe. Super, Sophie. Nous pouvons organiser une réunion pour commencer à travailler sur les détails. Parfait, Paul. Je suis impatiente de voir ce que nous pouvons réaliser ensemble. Dialogue numéro 7, préparation de voyage. Caroline, as-tu commencé à planifier nos prochaines vacances? Oui, Marc. J'ai fait quelques recherches sur les destinations possibles. As-tu des préférences? Plage, montagne, ville? Je penche pour une destination à la plage. Le soleil et le sable me tentent. Cela semble génial. As-tu trouvé des options intéressantes? Oui, j'ai quelques idées en tête. Je vais les partager avec toi ce soir. Parfait, Caroline. J'ai hâte de découvrir tes suggestions. Moi aussi, Marc.
Ce sera un voyage mémorable, j'en suis sûre. Dialogue numéro 8, préparation d'un dîner spécial. Élise, j'aimerais préparer un dîner spécial ce week-end. Des idées? C'est une excellente idée, Antoine. Comment te sens-tu concernant la cuisine italienne? J'adore la cuisine italienne. Que penses-tu d'une soirée de pâtes et de vin? C'est une idée fabuleuse. Je vais rechercher des recettes spéciales. Et je m'occuperai du vin. Nous allons passer un moment incroyable, Élise. Je suis impatiente, Antoine. Ce sera une soirée inoubliable. Dialogue numéro 9, réunion de l'équipe projet. Bonjour Laura, notre réunion d'équipe est prévue pour demain. As-tu des mises à jour? Salut Martin, j'ai finalisé le rapport. Je t'enverrai la version finale d'ici ce soir. Parfait, Laura. Merci pour ton travail acharné. Des autres points à discuter? Oui, nous devons discuter des délais pour le prochain jalon et de l'allocation des tâches. Très bien, Laura. Pour le prochain jalon, nous pouvons répartir les tâches entre les membres de l'équipe. D'accord, Martin. Nous tiendrons une brève réunion demain pour régler ces détails. Laura, n'oublie pas de préparer l'ordre du jour pour la réunion. Nous en avons besoin. Je m'en occupe, Martin. Nous serons bien préparés pour la réunion. Super, Laura. J'apprécie ton professionnalisme. À demain. Merci, Martin. À demain. Bonne journée. Dialogue numéro 10, préparation du mariage. Julie, nous devons parler de la décoration pour le mariage. Des idées? Salut Alex, je pense à une palette de couleurs pastel. Cela créerait une atmosphère douce. C'est une idée charmante. Qu'en est-il des fleurs? Des préférences? Je pense à des pivoines et des roses. Classique et élégante, qu'en penses-tu? Cela semble magnifique, Julie. Parlons des invitations maintenant. Un design particulier? Nous pourrions opter pour des invitations avec des motifs floraux. Cela s'harmoniserait bien. D'accord, Julie. Passons au repas. Buffet ou menu à la carte? Un menu à la carte serait plus personnalisé. Les invités adoreront, n'est-ce pas? Exact, Julie. Merci pour toutes ces idées. Nous allons avoir un mariage magnifique. Je suis impatiente, Alex. Notre jour spécial sera inoubliable. Dialogue numéro 11, préparation de vacances en famille. Emma, les vacances approchent. As-tu planifié les activités pour les enfants? Salut Thomas, j'ai pensé à des visites aux eaux, à la plage et à des randonnées familiales. Cela semble amusant. As-tu des suggestions pour les restaurants et la cuisine locale? Je vais rechercher des endroits familiaux pour manger, et nous devrions essayer la cuisine locale. Génial, Emma. Parlons des excursions. Des lieux particuliers que tu veux visiter? Nous pourrions visiter des musées, des jardins botaniques et un parc d'attractions. Cela sonne bien, Emma. J'ai hâte de créer de merveilleux souvenirs en famille. Moi aussi, Thomas. Nos vacances en famille seront mémorables. Il ne nous reste plus qu'à réserver tout et à partir en vacances. Merci, Emma. C'est un plaisir, Thomas. Préparons-nous à des moments incroyables. Dialogue numéro 12, prise de décision. Claire, nous devons décider rapidement. Des suggestions pour notre prochaine étape? Luc, je suggère de convoquer une réunion d'équipe pour discuter des options possibles. C'est une idée judicieuse, Claire. Nous pouvons gagner du temps en collaborant. Exact. Moins de discussions en coulisses, plus d'action. Je suis d'accord. Claire, organise cette réunion et faisons avancer les choses. Bien compris, Luc. La réunion aura lieu demain matin. Parfait, Claire. Les réponses ne tarderont pas. J'apprécie ta confiance, Luc. Nous prendrons la bonne décision ensemble. Dialogue numéro 13, plan de week-end. Marie, que prévoyons-nous pour le week-end? Des idées? Jean, j'ai pensé à une randonnée en montagne et à un pique-nique au bord du lac. Cela sonne bien. Peut-être une visite au musée dimanche matin.
Oui, Jean. Un peu de culture pourrait être une excellente idée. Super, Marie. Je vais chercher des informations sur les horaires du musée. D'accord, Jean. Organisons un week-end amusant et instructif. J'adore ton enthousiasme, Marie. Ce sera génial. Dialogue numéro 14, plan de shopping. Léa, nous devrions faire du shopping ce week-end. Besoin particulier? Max, j'ai besoin de nouvelles chaussures pour le travail. Tu as des préférences? Peut-être des chaussures confortables pour une longue journée au bureau? C'est une bonne idée. Nous pouvons aussi chercher des vêtements d'été en promotion. Bonne idée, Léa. Préparons une liste et partons en quête de bonnes affaires. D'accord, Max. Nous allons économiser tout en ayant du style. C'est ce que j'appelle une mission de shopping réussie, Léa. Dialogue numéro 15, planification d'une soirée cinéma. Sophie, on devrait organiser une soirée cinéma ce week-end. Des préférences? Alex, j'adore les films d'action. Tu as une recommandation? Pourquoi pas Inception? C'est palpitant. On invite d'autres amis? Bonne idée. Inception est génial. J'invite Max et Julie. Apporter des collations? Oui, je prends les chips et le popcorn. On ne devrait pas manquer de soda. D'accord. Je m'occupe des bonbons et des boissons. La soirée s'annonce bien. Je suis impatient, Sophie. Ça va être une soirée divertissante. Je suis d'accord, Alex. J'espère que tout le monde appréciera. Cela devrait être une soirée mémorable. Merci pour l'organisation, Sophie. Pas de problème, Alex. Préparons-nous pour le week-end. Dialogue numéro 16, préparation d'un voyage. Camille, nous partons en voyage bientôt. Où souhaites-tu aller cette fois? Louis, je pense à un voyage à la montagne. Les randonnées et le calme m'attirent. Bonne idée, Camille. Nous pouvons explorer de magnifiques sentiers. Quand partons-nous? Je dirais dans 2 semaines. Cela nous laisse le temps de tout organiser. Parfait. Préparons une liste de randonnées et réservons un chalet de montagne. D'accord, Louis. Cela va être une aventure incroyable. N'oublions pas l'appareil photo. Bien sûr, Camille. Nous ramènerons des souvenirs inoubliables de cette escapade. Je suis impatiente, Louis. Ce voyage s'annonce magique. Je le pense aussi, Camille. On se prépare et on part à l'aventure. Dialogue numéro 17, préparation d'une soirée. Marie, organisons une soirée ce samedi. Une idée de thème ou de menu? Pierre, un dîner à thème italien pourrait être délicieux. Qu'en penses-tu? C'est une excellente idée, Marie. Nous pouvons préparer des pâtes fraîches. Des invités à l'esprit? Oui, quelques amis proches. Ça sonne bien, Pierre. Préparons une liste de courses. Je vais m'occuper des courses. Tu peux t'occuper de la musique et de la décoration? D'accord, Pierre. Nous aurons une soirée italienne inoubliable. J'ai hâte, Marie. La soirée sera un succès grâce à toi. Merci, Pierre. Ce sera un plaisir de partager cette soirée avec nos amis. Cela promet d'être une soirée mémorable. On met tout en place, Marie. Absolument, Pierre. Tout sera parfait. À samedi. Dialogue numéro 18, plan de week-end. Paul, que prévoyons-nous ce week-end? Sophie, peut-être une randonnée ou un pique-nique? Bonne idée. Une randonnée serait géniale. On invite d'autres amis? Oui, quelques amis. Apportons des encas et de la musique? Absolument. J'ai préparé une liste de lecture. On se retrouve demain. D'accord. Ce week-end sera amusant et détendu. Je suis impatient, Sophie. Ça va être génial. Moi aussi, Paul. À demain. Préparons-nous pour une journée de plaisir. Tout est prêt. À demain, Paul. Dialogue numéro 19, escapade de week-end. Alex, que dirais-tu d'une escapade de week-end? Léa,
j'adore l'idée. Où souhaites-tu partir? Peut-être une petite ville pittoresque? Un chalet en montagne? Cela semble parfait. On peut se détendre et profiter du paysage. J'ai trouvé un chalet charmant. On réserve pour ce week-end? D'accord, Alex. J'organise notre sac et les provisions. Je m'occupe de la réservation. Ce week-end sera incroyable. Je suis impatiente, Léa. Une escapade bien méritée. Préparons-nous à passer du bon temps. Tout est prêt. Vivement le week-end. Dialogue numéro 20, dîner entre amis. Caroline, organisons un dîner avec nos amis ce samedi. Marc, j'adore cette idée. Que cuisinons-nous? Peut-être des plats méditerranéens? Des amis à inviter? Oui, quelques amis. J'envoie les invitations. Tu prépares les plats? Bien sûr, Caroline. J'ai déjà quelques recettes en tête. Super, Marc. Je m'occupe de la décoration et de la musique. Cela va être une soirée mémorable. Merci, Caroline. Tout est en place. Vivement samedi, Marc. Préparons-nous pour une soirée gastronomique et amusante. Je suis impatiente, Caroline. Ce sera génial. Dialogue numéro 21, soirée cinéma. Luc, que dirais-tu d'une soirée cinéma ce vendredi? Sophie, j'adore cette idée. Quel film avons-nous en tête? Nous pouvons choisir entre comédie, action ou science-fiction. Qu'en dis-tu? Optons pour un film d'action. C'est divertissant. Des encas et boissons? D'accord, Sophie. Je prends des nachos et de la bière. Invite Max et Julie? Super. J'invite Max et tu prépares la liste de lecture. Ce sera top. Parfait, Luc. Cette soirée cinéma sera géniale. Je suis impatiente, Sophie. Ce vendredi sera amusant. Préparons-nous pour une soirée de films palpitants. Tout est en place. À vendredi, Luc. Dialogue numéro 22, projet de voyage. Alex, j'ai une idée de voyage. Veux-tu en entendre parler? Léa, bien sûr. Je suis tout oui. Où souhaites-tu partir? J'ai pensé à un road trip le long de la côte. Explorer de nouveaux endroits. Cela semble incroyable. Combien de temps penses-tu que cela prendra? Environ une semaine. Nous pourrons camper et vivre l'aventure. C'est une excellente idée. Je prépare une liste et nous faisons nos bagages. Cela va être une expérience inoubliable, Léa. Préparons-nous. Je suis impatiente, Alex. Notre road trip s'annonce génial. Préparons nos bagages et partons à l'aventure. Tout est prêt. On va vivre des moments incroyables, Alex. Dialogue numéro 23, préparation d'un dîner. Pierre, que penses-tu d'organiser un dîner chez nous? Une idée de menu? Marie, un dîner italien serait parfait. Que dis-tu de pâtes et tiramisu? J'adore cette idée. Nous pouvons inviter quelques amis. Tu t'occupes de la liste? Oui, Pierre. J'envoie les invitations. Tu prépares la cuisine italienne? D'accord, Marie. Je vais préparer les plats. Ce sera une soirée spéciale. J'ai hâte, Pierre. Je vais m'occuper de la décoration et de la musique. Ce dîner italien sera mémorable. Merci, Marie. Tout est en place. À samedi, Pierre. Préparons-nous pour une soirée gastronomique et conviviale. Je suis impatiente, Marie. Ce sera génial. Dialogue numéro 24, préparation du week-end. Paul, que prévoyons-nous pour ce week-end? Sophie, que dirais-tu d'une journée à la plage suivie d'un barbecue? Cela semble parfait. On invite d'autres amis? Oui, quelques amis proches. Tu t'occupes des grillades? Bien sûr, Sophie. J'apporte les steaks et les saucisses. On se voit samedi. D'accord, Paul. J'apporte les boissons et des jeux de plage. Ça va être amusant. Je suis impatient, Sophie. Ce week-end promet d'être génial. Moi aussi, Paul. À samedi.
Préparons-nous pour une journée ensoleillée. Tout est prêt. À samedi, Paul. Dialogue numéro 25, journée de jardinage. Caroline, que penses-tu de consacrer une journée à notre jardin ce samedi? Marc, c'est une excellente idée. Nous avons quelques projets à terminer. Exactement. Nous pouvons planter de nouvelles fleurs et entretenir les parterres. D'accord, Marc. J'ai déjà acheté les plantes. On invite des amis pour nous aider? Bonne idée. J'envoie des invitations. Préparons les outils de jardinage. Tout est prêt. Cette journée de jardinage sera productive et amusante. Je suis impatient, Caroline. Ce samedi sera plein de fleurs et d'amitié. Moi aussi, Marc. À samedi. Préparons-nous pour une journée verte et joyeuse. Tout est prêt. À samedi, Marc. Dialogue numéro 26, après-midi pâtisserie. Camille, que dirais-tu de passer l'après-midi à pâtisser ensemble? Louis, j'adore cette idée. Quel délice souhaites-tu préparer? Des cupcakes et des cookies. C'est amusant et délicieux. On invite des amis? Bonne idée. J'envoie des invitations. Nous pouvons partager nos créations. Je suis déjà en train de préparer la pâte. À samedi après-midi, Camille. D'accord, Louis. J'amène les décorations et les glaçages. Ça va être amusant. Je suis impatient, Camille. À samedi, pour une douce après-midi. Moi aussi, Louis. À bientôt. Préparons-nous pour une après-midi sucrée et créative. Tout est prêt. À samedi, Louis. Dialogue numéro 27, réunion du club de lecture. Sophie, notre réunion de club de lecture est ce jeudi. As-tu fini le livre? Paul, oui, j'ai terminé. C'est une lecture incroyable. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord, c'est un excellent choix. Quel thème souhaites-tu discuter? J'aimerais parler de la complexité des personnages. Invitons d'autres membres? Bonne idée. J'envoie des invitations aux autres membres. Préparons les rafraîchissements. D'accord, Paul. Je m'occupe des collations et des boissons. La réunion sera géniale. Je suis impatient, Sophie. Nos discussions sont toujours enrichissantes. Moi aussi, Paul. À jeudi pour une soirée littéraire. Préparons-nous pour une soirée de discussion littéraire passionnante. Tout est en place. À jeudi, Paul. Dialogue numéro 28, journée à la plage. Léa, que dirais-tu d'une journée à la plage ce samedi? Alex, c'est une excellente idée. On peut nager, bronzer et jouer au beach volley. J'ai même pensé à un pique-nique. Invitons quelques amis? Bonne idée. J'envoie des invitations. Tu prépares les encas? Absolument. J'apporte des sandwichs, des fruits et des boissons fraîches. Je suis impatiente, Alex. Ce sera une journée fantastique. Moi aussi, Léa. Préparons-nous pour une journée ensoleillée. Tout est prêt. À samedi. Préparons-nous pour une journée de détente et de plaisir. À samedi, Alex. Ce sera génial. Dialogue numéro 29, aventure de randonnée. Luc, que penses-tu d'une aventure de randonnée ce dimanche? Sophie, j'adore cette idée. Où souhaites-tu partir? J'ai repéré un sentier panoramique. C'est une randonnée modérée. Cela semble parfait. Invitons quelques amis à se joindre à nous? Bonne idée. J'envoie des invitations. Préparons nos sacs à dos. Je suis impatiente, Luc. Nous allons profiter de la nature. Moi aussi, Sophie. Préparons-nous pour une journée en plein air. Tout est prêt. À dimanche. Préparons-nous pour une journée de randonnée épique. À dimanche, Luc. Ce sera une superbe aventure. Dialogue numéro 30, idée d'amélioration de la maison. Alice, j'ai quelques idées pour améliorer notre maison. Veux-tu les entendre? Bien sûr, David. Je suis curieuse. Que as-tu en tête? Je pense que nous devrions refaire la décoration du salon et ajouter plus de plantes.
Cela sonne bien. J'adore les plantes. Quel style de décoration préfères-tu? Plutôt un style minimaliste avec des couleurs douces. Cela créerait une ambiance apaisante. J'aime beaucoup cette idée. Commençons à planifier ces améliorations. Super, Alice. Notre maison sera encore plus accueillante. Je suis impatiente de voir le résultat, David. À nos futurs projets. Préparons-nous pour une maison encore plus belle. Tout est prêt. À nos améliorations, David. Dialogue numéro 31, soirée de jeux virtuels. Sophie, pourquoi ne pas organiser une soirée de jeux virtuels avec nos amis ce vendredi? Martin, c'est une excellente idée. Quel jeu souhaites-tu jouer? Nous pourrions opter pour des jeux de société en ligne. C'est amusant et interactif. Cela semble génial. Invitons nos amis et choisissons les jeux. D'accord, Sophie. Je m'occupe des invitations et des règles des jeux. Je suis impatiente, Martin. Ce vendredi sera une soirée de jeux inoubliable. Moi aussi, Sophie. Préparons-nous pour une soirée ludique. Tout est prêt. À notre soirée de jeux, Martin. Préparons-nous pour une soirée de rire et de compétition. À vendredi, Martin. Ce sera une soirée amusante. Dialogue numéro 32, défi de remise en forme. Emma, que dirais-tu de relever un défi de remise en forme ensemble? Lucie, c'est une super idée. Quel défi as-tu en tête? Un défi de course à pied. Nous pouvons nous entraîner et courir un 5 km dans un mois. Cela semble intense. Comptons-nous nos pas et partageons nos progrès? Absolument, Emma. Nous pouvons utiliser des applications pour suivre nos performances. Je suis partante, Lucie. Préparons-nous pour ce défi de remise en forme. Super, Emma. Ce sera une expérience motivante. À nos entraînements. Préparons-nous pour une remise en forme amusante et saine. À nos progrès, Emma. Ce défi sera un succès. Dialogue numéro 33, projet de voyage. Mélanie, parlons de nos prochains projets de voyage. Où souhaites-tu aller? Julien, j'ai entendu parler d'un endroit magnifique en bord de mer. Cela te tente? Cela semble génial. J'ai toujours rêvé de visiter une plage tropicale. Quand partons-nous? Pourquoi pas cet été? Nous pouvons planifier tout ce dont nous avons besoin. D'accord, Mélanie. Je vais chercher des offres de vol et d'hébergement. Préparons nos valises. Je suis impatiente, Julien. Ce voyage sera incroyable. Moi aussi, Mélanie. Préparons-nous pour des aventures inoubliables. Tout est prêt. À notre prochain voyage, Julien. Préparons-nous pour un été de découverte et de détente. À nos aventures, Julien. Ce voyage sera mémorable. Dialogue numéro 34, visite à une exposition d'art. Élise, que penses-tu de visiter une exposition d'art ce week-end? Victor, j'adore l'art. C'est une excellente idée. Quelle exposition souhaites-tu voir? Il y a une exposition impressionniste au musée. C'est une belle occasion de découvrir de superbes peintures. Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous? Bonne idée. J'envoie des invitations. Préparons-nous pour une journée culturelle. Je suis impatiente, Victor. Ce week-end sera une célébration de l'art. Moi aussi, Élise. Préparons-nous pour une immersion artistique. Tout est prêt. À notre visite artistique, Victor. Préparons-nous pour une journée de beauté et d'inspiration artistique. À notre découverte artistique, Victor. Ce week-end sera fantastique. Dialogue numéro 35, défi de cuisine. Léa, que dirais-tu de relever un défi de cuisine ce week-end? Antoine, j'adore cuisiner. Quel est le défi? Cuisinons ensemble? Nous pouvons chacun choisir un plat que l'autre doit préparer. Prêt à l'aventure culinaire? Cela semble amusant. Choisissons nos plats et faisons une liste d'ingrédients. D'accord, Léa. Je suis prêt à relever ce défi. À notre compétition culinaire. Moi aussi, Antoine. Que le meilleur chef gagne.
Préparons-nous pour une compétition culinaire amusante. Tout est prêt. À notre défi de cuisine, Antoine. Dialogue numéro 36, planification de la soirée cinéma. Sophie, que dirais-tu de planifier une soirée cinéma à la maison ce samedi? Tom, j'adore cette idée. Quel film souhaites-tu regarder? Des préférences? Je suis ouvert à tout. Nous pourrions faire une liste de films variés et voter. C'est une excellente idée. J'invite des amis à se joindre à nous. Préparons les encas. Bonne idée, Sophie. Je vais préparer la liste des films. Ce samedi sera génial. Je suis impatiente, Tom. À notre soirée cinéma. Préparons-nous pour une soirée cinéma pleine de plaisir et de rire. Tout est prêt. À notre soirée cinéma, Tom. Dialogue numéro 37, défi d'apprentissage de langue. Julie, que penses-tu de relever un défi d'apprentissage d'une nouvelle langue? Pierre, c'est une excellente idée. Quelle langue souhaites-tu apprendre? J'ai toujours voulu apprendre l'espagnol. C'est une langue magnifique. Et toi? L'italien me tente. Commençons ensemble. Nous pouvons étudier en ligne. D'accord, Julie. Trouvons des ressources d'apprentissage et commençons cette aventure. Je suis impatiente, Pierre. À notre défi linguistique. Préparons-nous pour une aventure linguistique passionnante. Tout est prêt. À notre apprentissage des langues, Pierre. Dialogue numéro 38, journée de jardinage. Clara, que dirais-tu de passer une journée de jardinage ce samedi? Maurice, j'adore jardiner. Quel projet as-tu en tête pour notre jardin? Nous pourrions planter de nouvelles fleurs et légumes. C'est le moment idéal. Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons les outils de jardinage. Bonne idée, Clara. Je vais acheter les plants. Ce samedi sera une journée productive. Je suis impatiente, Maurice. À notre journée de jardinage. Préparons-nous pour une journée de verdure et de beauté dans notre jardin. Tout est prêt. À notre journée de jardinage, Maurice. Dialogue numéro 39, réunion du club de lecture. Lucie, notre prochaine réunion du club de lecture approche. As-tu terminé le livre? Qu'en penses-tu? Paul, j'ai adoré le livre. C'est une histoire captivante. J'ai hâte d'en discuter. C'est génial à entendre. J'ai également aimé les thèmes du livre. C'est profond. Nous devrions préparer des questions de discussion pour la réunion. Et peut-être des encas? Bonne idée, Lucie. Je vais préparer quelques questions. Ce sera une réunion enrichissante. Je suis impatiente, Paul. À notre réunion du club de lecture. Préparons-nous pour une réunion littéraire passionnante et gourmande. Tout est prêt. À notre réunion du club de lecture, Paul. Dialogue numéro 40, préparatifs pour une aventure en plein air. Emma, que penses-tu de préparer une aventure en plein air ce week-end? Une randonnée peut-être? Maxime, j'adore l'idée. Une randonnée en pleine nature serait parfaite. Où souhaites-tu aller? Il y a un superbe sentier dans la forêt voisine que j'aimerais explorer. Tu en penses quoi? Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons nos sacs à dos. Bonne idée, Emma. Je vais organiser le transport. Ce week-end sera une aventure en plein air mémorable. Je suis impatiente, Maxime. À notre journée en plein air. Préparons-nous pour une journée de nature, de randonnée et d'amitié. Tout est prêt. À notre aventure en plein air, Maxime. Dialogue numéro 41, marathon de film à la maison. Camille, pourquoi ne pas organiser un marathon de films à la maison ce samedi? C'est une excellente idée pour se détendre. Thomas, j'adore cette idée. Quel genre de film souhaites-tu inclure dans notre marathon? Nous pourrions opter pour une variété de films, de l'action à la comédie. Chacun peut choisir un favori. C'est une excellente idée. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons les collations. Bonne idée, Camille. Je vais préparer une liste de films. Ce samedi sera une journée cinéphile. Je suis impatiente,
Thomas. À notre marathon de films à la maison. Préparons-nous pour une journée de détente, de rire et de films incroyables. Tout est prêt. À notre marathon cinéphile, Thomas. Dialogue numéro 42, défi de pâtisserie. Sophie, que dirais-tu de relever un défi de pâtisserie ce week-end? Nous pourrions préparer des desserts délicieux. Luc, j'adore cette idée. Quel dessert souhaites-tu réaliser? Nous pouvons faire une liste de recettes. Je pense à des cupcakes, des cookies et un gâteau. Qu'en penses-tu? Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons les ingrédients et les tabliers. Bonne idée, Sophie. Je vais rassembler les recettes. Ce week-end sera une explosion de saveurs. Je suis impatiente, Luc. À notre défi de pâtisserie. Préparons-nous pour une journée sucrée, créative et gourmande. Tout est prêt. À notre défi pâtissier, Luc. Dialogue numéro 43, discussion de science-fiction. Olivia, j'ai lu un roman de science-fiction incroyable. Parlons-en. Alex, j'adore la science-fiction. Raconte-moi l'intrigue. Je suis curieuse. L'histoire se déroule dans un futur dystopique où les robots dominent. Les humains doivent lutter pour leur survie. Cela semble captivant. Invitons des amis à se joindre à nous pour discuter de ce roman. Bonne idée, Olivia. Je vais créer un groupe de discussion. Ce sera une discussion passionnante. Je suis impatiente, Alex. À notre discussion de science-fiction. Préparons-nous pour une discussion futuriste et imaginative. Tout est prêt. À notre discussion de science-fiction, Alex. Dialogue numéro 44, projet de voyage virtuel. Julia, que penses-tu de planifier un voyage virtuel à travers des musées du monde entier ce week-end? Marc, c'est une idée fantastique. Nous pouvons explorer l'art et la culture sans quitter la maison. Nous pourrions commencer par visiter le Louvre à Paris, puis le musée du Prado à Madrid. Ça te tente? Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons notre itinéraire virtuel. Bonne idée, Julia. Je vais organiser l'emploi du temps. Ce week-end sera une aventure culturelle. Je suis impatiente, Marc. À notre voyage virtuel. Préparons-nous pour un voyage virtuel à travers l'art, l'histoire et la beauté du monde. Tout est prêt. À notre exploration virtuelle, Marc. Dialogue numéro 45, défi de remise en forme. Sophie, que dirais-tu de relever un défi de remise en forme? Nous pourrions nous entraîner ensemble. Paul, c'est une excellente idée. Quel type d'exercice envisages-tu? Nous pouvons établir un programme. Nous pourrions inclure des courses matinales, des séances de yoga et de la musculation. Prête? Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons notre plan de remise en forme. Bonne idée, Sophie. Je vais créer un groupe de motivation. Ce sera une transformation positive. Je suis impatiente, Paul. À notre défi de remise en forme. Préparons-nous pour une aventure de fitness, de bien-être et de santé. Tout est prêt. À notre défi de remise en forme, Paul. Dialogue numéro 46, projet de rénovation à la maison. Léa, que dirais-tu de planifier des projets de rénovation à la maison ce week-end? Nous pourrions donner un coup de frais à notre espace. Antoine, c'est une excellente idée. Quel projet as-tu en tête? Nous pouvons établir une liste des tâches à accomplir. Nous pourrions commencer par repeindre les murs, réorganiser le mobilier, et ajouter de nouvelles décorations. Prête? Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons notre liste de courses pour les matériaux. Bonne idée, Léa. Je vais créer un planning. Ce week-end sera une transformation de notre espace. Je suis impatiente, Antoine. À nos projets de rénovation à la maison. Préparons-nous pour une aventure de rénovation, de créativité et de style. Tout est prêt. À nos projets de rénovation, Antoine. Dialogue numéro 47, nettoyage environnemental. Clara, que dirais-tu de participer à une initiative de nettoyage environnemental ce week-end? C'est bon pour la planète. Maurice,
c'est une excellente idée. Où souhaites-tu organiser ce nettoyage? Nous pouvons réunir des bénévoles. Nous pourrions nettoyer la plage locale, ramasser les déchets et sensibiliser les gens à la pollution. Prête à agir? Cela me tente. Invitons des amis et la communauté à se joindre à nous. Préparons les sacs et les gants. Bonne idée, Clara. Je vais contacter les autorités locales. Ce week-end sera une contribution à la nature. Je suis impatiente, Maurice. À notre nettoyage environnemental. Préparons-nous pour une journée de préservation de l'environnement, d'action et d'impact positif. Tout est prêt. À notre nettoyage environnemental, Maurice. Dialogue numéro 48, session artistique créative. Lola, que dirais-tu de passer une journée à créer de l'art? Nous pourrions peindre, dessiner ou sculpter. Alex, c'est une excellente idée. Quel type d'art souhaites-tu explorer? Nous pouvons rassembler des matériaux. Nous pourrions essayer la peinture à l'huile. J'ai des toiles et des pinceaux prêts. Prête à libérer ta créativité? Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons les palettes et les chevalets. Bonne idée, Lola. Je vais mettre en place un espace artistique. Ce sera une journée d'expression. Je suis impatiente, Alex. À notre session artistique créative. Préparons-nous pour une journée d'art, d'expression et de créativité. Tout est prêt. À notre session artistique, Alex. Dialogue numéro 49, journée de jardinage. Clara, que dirais-tu de passer une journée de jardinage ce samedi? Nous pourrions embellir notre jardin. Maurice, j'adore jardiner. Quel projet as-tu en tête pour notre jardin? Nous pouvons planifier les étapes. Nous pourrions planter de nouvelles fleurs, tailler les arbustes et créer un espace de détente. Prête? Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons les outils de jardinage. Bonne idée, Clara. Je vais acheter les plants. Ce samedi sera une journée productive. Je suis impatiente, Maurice. À notre journée de jardinage. Préparons-nous pour une journée de verdure et de beauté dans notre jardin. Tout est prêt. À notre journée de jardinage, Maurice. Dialogue numéro 50, réunion du club de lecture. Eva, la réunion du club de lecture est ce soir. As-tu fini de lire le livre du mois? Lucas, j'ai terminé de le lire hier soir. C'était captivant. J'ai hâte de discuter des détails avec le groupe. Je suis content que tu aies aimé. J'ai préparé des questions pour animer la discussion. Ça promet d'être intéressant. Invitons des amis du club à se joindre à nous. Préparons quelques encas pour accompagner la réunion. Bonne idée, Eva. Je vais contacter les membres. Ce soir, notre réunion sera littéraire et conviviale. Je suis impatiente, Lucas. À notre réunion du club de lecture. Préparons-nous pour une discussion littéraire enrichissante. Tout est prêt. À notre réunion du club de lecture, Lucas. Dialogue numéro 51, défi culinaire. Camille, que dirais-tu de relever un défi culinaire ce week-end? Nous pourrions concocter des plats délicieux. Thomas, j'adore cette idée. Quel type de plat souhaites-tu cuisiner? Nous pouvons élaborer un menu. Nous pourrions préparer des plats d'inspiration asiatique, italienne et mexicaine. Prête à relever le défi? Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons les recettes et les ingrédients. Bonne idée, Camille. Je vais créer un planning de cuisson. Ce week-end sera un festin de saveurs. Je suis impatiente, Thomas. À notre défi culinaire. Préparons-nous pour une journée de délices, de créativité et de partage culinaire. Tout est prêt. À notre défi culinaire, Thomas. Dialogue numéro 52, soirée d'observation des étoiles. Eva, que dirais-tu de passer une soirée d'observation des étoiles? Nous pourrions contempler l'univers. Lucas, j'adore cette idée. Où souhaites-tu observer les étoiles? Nous pouvons préparer des télescopes. Nous pourrions nous rendre dans un endroit éloigné de la ville pour avoir une meilleure vue du ciel étoilé. Prête à rêver? Cela me tente.
Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons des encas et des boissons pour la soirée. Bonne idée, Eva. Je vais repérer un lieu propice à l'observation. Cette soirée sera magique. Je suis impatiente, Lucas. À notre soirée d'observation des étoiles. Préparons-nous pour une nuit de découverte céleste, de partage et d'émerveillement. Tout est prêt. À notre soirée d'observation des étoiles, Lucas. Dialogue numéro 53, défi d'apprentissage des langues. Léa, que dirais-tu de relever un défi d'apprentissage des langues? Nous pourrions améliorer nos compétences linguistiques. Antoine, c'est une excellente idée. Quelle langue souhaites-tu apprendre? Nous pouvons établir un plan d'études. Nous pourrions apprendre l'espagnol, le chinois et l'arabe. Prêt à relever le défi de la diversité linguistique? Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons des ressources et des activités d'apprentissage. Bonne idée, Léa. Je vais créer un calendrier d'études. Ce sera un voyage linguistique passionnant. Je suis impatiente, Antoine. À notre défi d'apprentissage des langues. Préparons-nous pour un périple linguistique riche en découvertes et en communication. Tout est prêt. À notre défi d'apprentissage des langues, Antoine. Dialogue numéro 54, session musicale improvisée. Lola, que dirais-tu de passer une journée à jouer de la musique? Nous pourrions improviser et créer de belles mélodies. Alex, j'adore cette idée. Quels instruments joues-tu? Nous pouvons prévoir des partitions ou jouer librement. Je joue de la guitare et du piano. Nous pourrions également chanter. Prête à créer de la musique ensemble? Cela me tente. Invitons des amis musiciens à se joindre à nous. Préparons nos instruments et nos idées mélodiques. Bonne idée, Lola. Je vais organiser un espace musical. Ce sera une journée de composition et d'harmonie. Je suis impatiente, Alex. À notre session musicale improvisée. Préparons-nous pour une journée de créativité musicale et d'expression artistique. Tout est prêt. À notre session musicale improvisée, Alex. Dialogue numéro 55, plan de randonnée du week-end. Clara, que dirais-tu de partir en randonnée ce week-end? Nous pourrions explorer de nouveaux sentiers en pleine nature. Maurice, j'adore cette idée. Quelle région souhaites-tu découvrir? Nous pouvons prévoir un itinéraire. Nous pourrions visiter la forêt voisine et admirer la beauté de la nature. Prête à vivre cette aventure? Cela me tente. Invitons des amis amoureux de la randonnée à se joindre à nous. Préparons les sacs et les collations. Bonne idée, Clara. Je vais préparer la carte. Ce week-end sera une exploration en plein air. Je suis impatiente, Maurice. À notre randonnée du week-end. Préparons-nous pour une aventure en plein air, une découverte de la nature et de la détente. Tout est prêt. À notre randonnée du week-end, Maurice. Dialogue numéro 56, cours de cuisine. Camille, que dirais-tu de suivre un cours de cuisine ensemble? Nous pourrions apprendre de nouvelles recettes. Thomas, j'adore cette idée. Quel type de cuisine souhaites-tu explorer? Nous pouvons rechercher des cours locaux. Nous pourrions apprendre la cuisine asiatique, italienne et mexicaine. Prête à devenir des chefs internationaux? Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons nos tabliers et notre appétit pour les dégustations. Bonne idée, Camille. Je vais rechercher les cours disponibles. Ce sera une expérience culinaire inoubliable. Je suis impatiente, Thomas. À notre cours de cuisine. Préparons-nous pour une aventure culinaire internationale, un apprentissage gustatif et créatif. Tout est prêt. À notre cours de cuisine, Thomas. Dialogue numéro 57, plan de soirée cinéma. Eva, que dirais-tu de passer une soirée cinéma ce samedi? Nous pourrions regarder des films et manger des pop-corn. Lucas, j'adore cette idée. Quel genre de film souhaites-tu voir? Nous pouvons préparer une sélection. Nous pourrions visionner des films d'aventure, de comédie et de science-fiction. Prête à vivre cette expérience cinématographique? Cela me tente. Invitons des amis cinéphiles à se joindre à nous. Préparons les couvertures et les boissons.
Bonne idée, Eva. Je vais préparer la liste de films. Ce samedi sera une nuit de divertissement. Je suis impatiente, Lucas. À notre soirée cinéma. Préparons-nous pour une nuit de films, de rire et de détente. Tout est prêt. À notre soirée cinéma, Lucas. Dialogue numéro 58, visite à la galerie d'art. Lola, que dirais-tu de visiter une galerie d'art ce week-end? Nous pourrions découvrir de nouvelles œuvres inspirantes. Alex, j'adore cette idée. Quel type d'art contemporain souhaites-tu explorer? Nous pouvons rechercher des expositions locales. Nous pourrions découvrir des sculptures, des peintures abstraites et des installations d'art. Prête à t'émerveiller? Cela me tente. Invitons des amis amateurs d'art à se joindre à nous. Préparons nos carnets de croquis et nos commentaires critiques. Bonne idée, Lola. Je vais rechercher les galeries ouvertes. Ce week-end sera une exploration artistique. Je suis impatiente, Alex. À notre visite à la galerie d'art. Préparons-nous pour une journée d'art contemporain, de créativité et d'expression artistique. Tout est prêt. À notre visite à la galerie d'art, Alex. Dialogue numéro 59, plan de vacances à la plage. Léa, que dirais-tu de planifier des vacances à la plage cet été? Nous pourrions profiter du soleil et du sable. Antoine, j'adore cette idée. Dans quelle destination souhaites-tu partir? Nous pouvons réserver un logement. Nous pourrions partir à Bali, en Sicile ou aux Maldives. Prête à vivre des vacances paradisiaques? Cela me tente. Invitons des amis à se joindre à nous. Préparons nos maillots de bain et nos listes de lecture d'été. Bonne idée, Léa. Je vais réserver les billets d'avion. Cet été sera une aventure exotique. Je suis impatiente, Antoine. À nos vacances à la plage. Préparons-nous pour un été de détente, de bronzage et d'exploration tropicale. Tout est prêt. À nos vacances à la plage, Antoine. Dialogue numéro 60, fête d'anniversaire surprise. Eva, que dirais-tu d'organiser une fête d'anniversaire surprise pour notre ami Thomas? Cela serait une belle surprise. Lucas, j'adore cette idée. Comment pouvons-nous la rendre spéciale? Nous pouvons inviter ses proches et préparer des jeux amusants. Nous pourrions décorer sa maison avec des ballons et des guirlandes. Prête à faire de cette journée une fête mémorable? Cela me tente. Organisons une fête joyeuse. Préparons un gâteau délicieux et des cadeaux surprises. Bonne idée, Eva. Je vais contacter ses amis et préparer un discours surprise. Cette fête sera inoubliable. Je suis impatiente, Lucas. À la fête d'anniversaire surprise. Préparons-nous pour une journée pleine de rire, de surprises et de joie. Tout est prêt. À la fête d'anniversaire surprise, Lucas. Dialogue numéro 61, conversation de soutien. Camille, j'ai eu une journée difficile. Merci d'être là pour moi. Thomas, je suis là pour toi en toutes circonstances. Raconte-moi ce qui s'est passé. J'ai perdu mon emploi aujourd'hui. C'est vraiment dur à vivre. Je suis vraiment désolée d'entendre ça, Thomas. Nous allons traverser cela ensemble. Parle-moi de ce qui te préoccupe le plus. J'avais tellement d'espoir pour ce travail. Maintenant, je me sens perdu. C'est normal de se sentir ainsi. Nous allons explorer de nouvelles opportunités et trouver un chemin. Tu es fort, Thomas. Merci Camille. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Nous surmonterons cela ensemble, Thomas. Tu n'es pas seul. Dialogue numéro 62, partage de bonnes nouvelles. Lola, j'ai une excellente nouvelle à partager. J'ai décroché ce poste que je convoitais depuis longtemps. Alex, c'est incroyable. Félicitations. Raconte-moi tout, je veux savoir tous les détails. L'équipe m'a appelé aujourd'hui pour me dire que j'ai été sélectionné. Je suis tellement heureux. C'est fantastique, Alex. Je suis ravie pour toi. C'est le résultat de tout ton dur labeur et de ton talent. Merci, Lola. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Je ne pouvais pas attendre pour te le dire. C'est une excellente nouvelle qui apporte de la joie à notre journée. Je suis fière de toi, Alex. Dialogue numéro 63, discussion après l'entraînement. Léa, cet entraînement était intense.
Je suis épuisé, mais je me sens bien. Antoine, tu as fait du bon travail. L'entraînement était difficile, mais cela en valait la peine. Comment te sens-tu maintenant? Je me sens revigoré, Léa. Ces exercices sont toujours un défi, mais je me sens plus fort à chaque fois. C'est génial à entendre, Antoine. Nous continuons à progresser ensemble. Nous sommes une excellente équipe d'entraînement. Absolument, Léa. J'attends avec impatience notre prochaine séance d'entraînement. Nous allons repousser nos limites. C'est le bon état d'esprit, Antoine. Entraînons-nous dur et continuons à nous soutenir mutuellement. Dialogue numéro 64, réunion du club de lecture. Clara, c'est notre prochaine réunion du club de lecture. J'ai hâte de discuter du dernier livre que nous avons lu. Maurice, je suis tout aussi enthousiaste. Ce livre était captivant. Que as-tu pensé de la fin? La fin m'a vraiment surpris. C'était inattendu. J'aimerais discuter de ces retournements de situation avec le groupe. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore notre club de lecture. Les discussions sont toujours enrichissantes. As-tu noté des thèmes récurrents dans le livre? Oui, j'ai remarqué des thèmes de résilience et de courage. C'était inspirant. Je suis impatient de partager mes réflexions avec les autres membres. Cela promet d'être une discussion intéressante. Notre club de lecture ajoute une dimension spéciale à la lecture. J'ai hâte de voir tout le monde. Dialogue numéro 65, escapade du week-end. Léa, ce week-end, nous pourrions partir en escapade. Une petite pause serait parfaite pour se détendre. Antoine, j'adore cette idée. Où souhaites-tu que nous allions? Nous pouvons trouver un endroit pittoresque et paisible. Nous pourrions visiter une petite auberge en montagne ou une cabane au bord du lac. Prête à t'évader de la routine? Cela me tente. Faisons nos valises légères et partons à l'aventure. Ce sera notre moment de calme. Bonne idée, Léa. Je vais réserver un chalet. Ce week-end sera une parenthèse enchantée. Je suis impatiente, Antoine. À notre escapade du week-end. Préparons-nous pour un week-end de détente, de découverte et de complicité. Tout est prêt. À notre escapade du week-end, Antoine. Dialogue numéro 66, conseil de jardinage. Clara, j'ai besoin de quelques conseils pour mon jardin. Peux-tu m'aider à le rendre plus florissant? Maurice, bien sûr. Commençons par le choix des plantes adaptées à ton jardin. As-tu des préférences? J'aimerais des fleurs colorées et des herbes aromatiques. Comment puis-je prendre soin d'elles de manière optimale? Il est important de planter au bon moment, de les arroser régulièrement et d'apporter de l'engrais. De plus, un peu de musique douce peut stimuler leur croissance. C'est précieux, Clara. Je vais suivre tes conseils et créer une symphonie de couleurs dans mon jardin. Merci. Avec plaisir, Maurice. N'hésite pas à me poser d'autres questions. Ensemble, nous ferons de ton jardin un endroit magnifique. Dialogue numéro 67, souvenir de voyage. Lola, j'ai trouvé des photos de notre voyage en Grèce. C'était incroyable, n'est-ce pas? Alex, c'était l'un de nos meilleurs voyages. Chaque île avait sa propre beauté. Et cette cuisine. Je me souviens de nos couchers de soleil à Santorin et de notre plongée à Mykonos. Quel souvenir mémorable! C'était magique, Alex. J'espère que nous pourrons planifier un autre voyage bientôt pour créer de nouveaux souvenirs. C'est une excellente idée, Lola. Nous avons tant à explorer. Nos aventures ne font que commencer. Je suis impatiente de découvrir de nouveaux endroits avec toi, Alex. Les souvenirs de voyage sont précieux. Dialogue numéro 68, routine matinale. Léa, quelle est ta routine matinale? Comment te prépares-tu pour une journée réussie? Antoine, je commence ma journée par de l'exercice et un bon petit déjeuner. Cela me donne de l'énergie pour affronter la journée. C'est une excellente routine, Léa. Pour ma part, je médite et prends un moment pour la gratitude. Ça m'aide à rester positif. La méditation est une idée intéressante, Antoine. Chacun a sa propre manière de se préparer pour la journée. L'essentiel, c'est de se sentir bien. Tout à fait, Léa. Chacun a sa routine matinale spéciale.
C'est ce qui nous rend uniques. Passer ce moment ensemble est un excellent début de journée. Dialogue numéro 69, projet culinaire. Clara, j'ai envie de cuisiner quelque chose de spécial ce week-end. Des idées? Maurice, que dirais-tu de préparer un festin de plats méditerranéens? Des saveurs délicieuses et saines. C'est une super idée, Clara. Tu as des recettes spéciales en tête? J'aimerais apprendre de nouvelles compétences culinaires. Bien sûr, Maurice. Nous pouvons commencer par un taboulé frais, des brochettes de poulet, et un dessert aux fruits. Ça te tente? Cela semble délicieux, Clara. Préparons-nous pour une aventure culinaire. Je suis impatient de cuisiner ensemble. Je suis impatiente aussi, Maurice. La cuisine est une excellente façon de partager de bons moments. À nos projets culinaires. Dialogue numéro 70, préparation d'une soirée cinéma. Eva, préparons une soirée cinéma à la maison ce samedi. Quel genre de film aimerais-tu voir? Lucas, j'adore cette idée. Je suis partante pour une comédie romantique et un film d'action. Et toi? C'est parfait, Eva. J'ajouterai un film de science-fiction à la liste. Nous pouvons préparer des collations aussi. Je suis partante pour les collations. Des pop-corn, des nachos, et peut-être même des sucreries. Ce sera une soirée géniale. Super, Eva. Préparons la liste de films et les collations. Ce samedi, ce sera une soirée cinéma mémorable. Je suis impatiente, Lucas. À notre soirée cinéma. Préparons-nous pour une soirée pleine de rire, d'action et de science-fiction. Ce sera génial. Dialogue numéro 71, conseil de jardinage. Clara, j'ai besoin de quelques conseils pour mon jardin. Peux-tu m'aider à le rendre plus florissant? Maurice, bien sûr. Commençons par le choix des plantes adaptées à ton jardin. As-tu des préférences? J'aimerais des fleurs colorées et des herbes aromatiques. Comment puis-je prendre soin d'elles de manière optimale? Il est important de planter au bon moment, de les arroser régulièrement et d'apporter de l'engrais. De plus, un peu de musique douce peut stimuler leur croissance. C'est précieux, Clara. Je vais suivre tes conseils et créer une symphonie de couleurs dans mon jardin. Merci. Avec plaisir, Maurice. N'hésite pas à me poser d'autres questions. Ensemble, nous ferons de ton jardin un endroit magnifique. Dialogue numéro 72, souvenir de voyage. Lola, j'ai trouvé des photos de notre voyage en Grèce. C'était incroyable, n'est-ce pas? Alex, c'était l'un de nos meilleurs voyages. Chaque île avait sa propre beauté. Et cette cuisine. Je me souviens de nos couchers de soleil à Santorin et de notre plongée à Mykonos. Quel souvenir mémorable! C'était magique, Alex. J'espère que nous pourrons planifier un autre voyage bientôt pour créer de nouveaux souvenirs. C'est une excellente idée, Lola. Nous avons tant à explorer. Nos aventures ne font que commencer. Je suis impatiente de découvrir de nouveaux endroits avec toi, Alex. Les souvenirs de voyage sont précieux. Dialogue numéro 73, routine matinale. Léa, quelle est ta routine matinale? Comment te prépares-tu pour une journée réussie? Antoine, je commence ma journée par de l'exercice et un bon petit déjeuner. Cela me donne de l'énergie pour affronter la journée. C'est une excellente routine, Léa. Pour ma part, je médite et prends un moment pour la gratitude. Ça m'aide à rester positif. La méditation est une idée intéressante, Antoine. Chacun a sa propre manière de se préparer pour la journée. L'essentiel, c'est de se sentir bien. Tout à fait, Léa. Chacun a sa routine matinale spéciale. C'est ce qui nous rend uniques. Passer ce moment ensemble est un excellent début de journée. Dialogue numéro 74, projet culinaire. Clara, j'ai envie de cuisiner quelque chose de spécial ce week-end. Des idées? Maurice, que dirais-tu de préparer un festin de plats méditerranéens? Des saveurs délicieuses et saines. C'est une super idée, Clara. Tu as des recettes spéciales en tête? J'aimerais apprendre de nouvelles compétences culinaires. Bien sûr, Maurice. Nous pouvons commencer par un taboulé frais, des brochettes de poulet et un dessert aux fruits. Ça te tente? Cela semble délicieux, Clara.
Préparons-nous pour une aventure culinaire. Je suis impatient de cuisiner ensemble. Je suis impatiente aussi, Maurice. La cuisine est une excellente façon de partager de bons moments. À nos projets culinaires. Dialogue numéro 75, projet du week-end. Eva, quels sont nos plans pour le week-end? J'aimerais passer du temps de qualité ensemble. Lucas, nous pourrions aller faire une randonnée en montagne samedi matin et ensuite visiter un musée l'après-midi. Cela semble génial, Eva. Et le dimanche? Peut-être un pique-nique dans le parc suivi d'un film à la maison? J'aime cette idée, Lucas. Nous pouvons préparer un panier repas avec toutes nos gourmandises préférées. Ce week-end s'annonce parfait. Je suis impatient, Eva. Passer du temps ensemble est précieux. Nos week-ends sont toujours remplis de moments inoubliables. Tout à fait, Lucas. C'est ce qui rend nos week-ends si spéciaux. À un week-end mémorable. Préparons-nous pour de l'aventure, de la culture et des délices. Ce week-end sera inoubliable, Eva. C'est certain, Lucas. À notre week-end de détente et de bonheur. Je compte les jours jusqu'à notre week-end. J'ai hâte de créer de nouveaux souvenirs avec toi, Eva. Moi aussi, Lucas. Chaque week-end avec toi est une aventure merveilleuse. Dialogue numéro 76, objectif de remise en forme. Léa, parlons de nos objectifs de remise en forme. Où souhaites-tu progresser? Antoine, je veux améliorer ma flexibilité et ma force. Je pense que le yoga serait un bon ajout à notre routine. Le yoga est une excellente idée, Léa. Pour ma part, je veux travailler sur ma cardio et augmenter mes distances de course. Nous pouvons intégrer des séances de yoga dans notre routine hebdomadaire. Pour la course, je suis partante. Nous pouvons nous encourager mutuellement. C'est un plan solide, Léa. Nous pouvons établir un calendrier et suivre nos progrès. Atteindre nos objectifs sera gratifiant. Je suis d'accord, Antoine. Ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup. À notre santé et à nos objectifs de remise en forme. Préparons-nous à nous surpasser, Léa. Notre voyage vers la forme physique commence maintenant. Je suis prête, Antoine. Ensemble, nous allons repousser nos limites et devenir plus forts. J'ai hâte de voir nos progrès, Léa. Chaque séance d'entraînement nous rapproche de nos objectifs. Moi aussi, Antoine. Nous allons atteindre de nouveaux sommets ensemble. Dialogue numéro 77, inspiration artistique. Clara, j'ai ressenti une grande inspiration artistique ces derniers temps. Je veux explorer de nouveaux médiums et techniques. Maurice, c'est excitant. Peut-être pourrions-nous prendre un cours d'art ensemble et découvrir de nouvelles formes d'expression. J'adore cette idée, Clara. Peindre, sculpter, ou même la poterie. Il y a tant à explorer. Cela élargira notre créativité. Nous pourrions aussi visiter des galeries d'art pour nous inspirer. Le monde de l'art est vaste et diversifié. Chaque expérience est unique. C'est un plan formidable, Clara. Notre aventure artistique commence. Nous allons créer des œuvres magnifiques et uniques. Je suis tellement impatiente, Maurice. L'art est une source infinie d'inspiration. À notre créativité sans limite. Préparons-nous à explorer notre potentiel artistique, Clara. Chaque coup de pinceau est une nouvelle aventure. Je suis prête à créer, Maurice. Ensemble, nous allons donner vie à notre imagination. L'art nous connecte au monde de manière unique. Je suis reconnaissant de partager cette aventure avec toi, Clara. Moi aussi, Maurice. L'art nous unit et nous inspire. C'est une belle aventure qui commence. Dialogue numéro 78, sélection du club de lecture. Lola, c'est à notre tour de choisir le prochain livre pour le club de lecture. Des idées? Alex, j'ai pensé à un roman historique fascinant. Il mêle aventure, romance et une époque captivante. Ce choix semble intéressant, Lola. J'aime les romans historiques. As-tu un titre précis en tête? Je pensais à l'énigme de l'Égypte antique. L'histoire se déroule pendant la découverte de la tombe de Toutankhamon. C'est une lecture immersive. Ce choix est excellent, Lola. Je suis sûr que les membres du club adoreront l'exploration de cette période fascinante.
Préparons la discussion. Je suis impatiente, Alex. Les livres nous transportent dans des mondes différents. C'est ce qui rend le club de lecture si spécial. Préparons-nous à des discussions animées et à une immersion totale dans l'Égypte antique, Lola. Le club de lecture continue de s'épanouir. C'est une belle aventure littéraire, Alex. J'ai hâte de partager nos réflexions sur ce roman captivant. Les livres nous unissent et enrichissent nos vies. Merci de partager cette passion avec moi, Lola. La lecture est une aventure infinie, Alex. Ensemble, nous découvrons de nouveaux horizons à chaque page tournée. Dialogue numéro 79, exploration musicale. Clara, j'ai envie de découvrir de nouveaux genres musicaux. Peux-tu me recommander des artistes ou des chansons? Maurice, bien sûr. Écoute cette chanson jazz de Louis Armstrong, What a Wonderful World. C'est intemporel. J'adore le jazz, Clara. Merci pour la recommandation. As-tu d'autres genres à explorer? J'aime la diversité musicale. Pour une expérience différente, écoute la musique classique de Beethoven. Symphonie numéro 9 est une œuvre majestueuse. C'est une excellente suggestion, Clara. La musique classique a une profondeur émotionnelle. Je suis prêt à explorer ce monde musical. La musique nous ouvre de nouvelles perspectives, Maurice. Explore ces genres et découvre l'émotion qu'ils transmettent. Je suis reconnaissant de partager ces découvertes musicales avec toi, Clara. La musique est un cadeau intemporel. La musique unit nos âmes, Maurice. Préparons-nous à une exploration musicale riche en émotions. Je suis excité, Clara. Chaque chanson est une histoire, et nous allons les découvrir ensemble. C'est une aventure musicale, Maurice. Ensemble, nous allons explorer les horizons sonores. Dialogue numéro 80, idée de jardinage. Clara, j'ai quelques idées pour améliorer notre jardin. Que dirais-tu d'ajouter des plantes grimpantes? Maurice, j'aime cette idée. Les plantes grimpantes apportent une touche de charme et d'intimité. Et si nous installions un hamac sous l'une d'elles? Le hamac est une excellente idée, Clara. Une petite oasis de détente. De plus, des lanternes solaires pourraient ajouter une ambiance magique le soir. J'adore l'idée des lanternes solaires, Maurice. Notre jardin sera un endroit parfait pour les soirées d'été. Préparons ces changements. C'est un plan merveilleux, Clara. Notre jardin deviendra un lieu de sérénité et de beauté. Nous allons adorer passer du temps dehors. Dialogue numéro 81, apprendre une nouvelle langue. Lola, j'ai toujours voulu apprendre une nouvelle langue. C'est un objectif que je veux atteindre. Des conseils? Alex, c'est une excellente initiative. Choisis une langue qui t'inspire et pratique régulièrement. Les applications et les cours en ligne sont formidables. Merci pour les conseils, Lola. J'ai toujours été fasciné par la langue italienne. Je vais commencer par là. Peut-être pourrons-nous pratiquer ensemble? C'est une excellente idée, Alex. Nous pouvons parler en italien et encourager l'autre. L'apprentissage des langues est une aventure enrichissante. Je suis excité de commencer, Lola. Apprendre une nouvelle langue ouvre de nouvelles portes. C'est une aventure passionnante. Dialogue numéro 82, plan d'évasion pour le week-end. Eva, ce week-end, je pense que nous devrions nous échapper de la ville. Une petite escapade à la campagne serait parfaite. Qu'en dis-tu? Lucas, j'adore cette idée. Un week-end à la campagne, entouré par la nature, c'est une belle évasion. Où aimerais-tu aller? Je pensais à une petite auberge pittoresque près des montagnes. Nous pourrions faire de la randonnée, explorer, et simplement nous détendre. Cela semble idyllique, Lucas. Préparons-nous pour une escapade romantique et apaisante. J'ai hâte de partir. Moi aussi, Eva. Passer du temps ensemble au calme de la campagne sera rafraîchissant. À un week-end de détente et de découverte. Dialogue numéro 83, aventure culinaire. Léa, j'ai envie de vivre de nouvelles aventures culinaires. Quel type de cuisine voudrais-tu essayer? Antoine, pourquoi ne pas explorer la cuisine asiatique? Les saveurs et les techniques de cuisson sont fascinantes. J'adore l'idée, Léa.
Quel plat asiatique aimerais-tu préparer en premier? Nous pouvons apprendre ensemble. Commencer par des sushis maison pourrait être amusant, Antoine. Nous pouvons expérimenter avec différentes garnitures. Cela semble délicieux, Léa. Les sushis faits maison, une bouchée à la fois. Préparons-nous pour cette aventure culinaire. Dialogue numéro 84, souvenir de coucher de soleil. Clara, en repensant à nos voyages, je me souviens des magnifiques couchers de soleil que nous avons partagés. Quel souvenir merveilleux! Maurice, ces moments étaient magiques. Rappelle-toi notre coucher de soleil à Santorin, avec les dômes bleus en toile de fond. Inoubliable. C'était un instant magique, Clara. Et la plongée à Mykonos, avec le soleil se reflétant sous l'eau, c'était incroyable. Nous avons vécu des moments uniques. Nos voyages nous ont offert tant de souvenirs précieux, Maurice. J'espère que nous pourrons explorer de nouveaux horizons et créer encore plus de souvenirs. C'est mon souhait aussi, Clara. Chaque coucher de soleil, chaque aventure, nous rapproche davantage. À nos futurs voyages et souvenirs. Dialogue numéro 85, projet d'amélioration de la maison. Clara, je pense qu'il est temps d'envisager quelques projets d'amélioration pour notre maison. Par où devrions-nous commencer? Maurice, une nouvelle couche de peinture dans le salon apporterait de la fraîcheur. Nous pourrions choisir des couleurs apaisantes. C'est une bonne idée, Clara. Et que dirais-tu de créer un espace de détente dans le jardin? Un coin pour se relaxer au soleil? J'aime l'idée, Maurice. Nous pourrions ajouter des chaises longues confortables et quelques plantes pour une ambiance apaisante. Cela sonne parfait, Clara. Ajouter des touches de bien-être à notre maison est une excellente idée. Commençons par le salon et le jardin. D'accord, Maurice. Ces projets apporteront un souffle de nouveauté à notre maison. Je suis impatiente de voir les résultats. Ces changements nous rapprocheront de notre espace de rêve, Clara. Chaque amélioration rendra notre maison encore plus spéciale. C'est un plaisir de créer notre espace ensemble, Maurice. Notre maison est le reflet de notre amour et de notre style de vie. Dialogue numéro 86, photographie de la nature. Léa, que dirais-tu de partir en excursion pour capturer la beauté de la nature avec nos appareils photo? Une journée de photographie en plein air. Antoine, j'adore cette idée. La nature offre une infinité de sujets à photographier. Oiseaux, fleurs, paysages, tout est une source d'inspiration. Nous pourrions explorer une réserve naturelle locale, Léa. C'est un endroit idéal pour trouver des moments magiques à capturer. Je suis enthousiaste, Antoine. Notre passion pour la photographie se marie parfaitement avec notre amour de la nature. Préparons-nous pour cette aventure. Chaque photo sera une œuvre d'art, Léa. La nature nous offre des moments éphémères à immortaliser. C'est une expérience précieuse. Chaque clic d'obturateur est une célébration de la nature, Antoine. Notre journée de photographie sera une exploration magique de l'environnement qui nous entoure. Je suis impatient de capturer la beauté de la nature avec toi, Léa. Chaque photo est un souvenir précieux de notre aventure commune. Dialogue numéro 87, observation d'une nuit étoilée. Eva, ce week-end, je pensais que nous pourrions observer les étoiles. Le ciel nocturne est magnifique. As-tu déjà utilisé un télescope? Lucas, je n'ai jamais utilisé de télescope, mais j'adore l'idée. Imagine observer des étoiles et des planètes. Où devrions-nous aller? Nous pourrions nous rendre dans un endroit éloigné de la ville, loin de la pollution lumineuse, Eva. Cela rendra l'observation encore plus incroyable. Cela semble romantique, Lucas. Préparons un panier repas, emportons le télescope, et partons à la découverte de l'univers. Une nuit étoilée parfaite. Chaque étoile que nous observerons renforcera notre connexion, Eva. La nuit nous réserve des secrets et des merveilles à explorer ensemble. Je suis ravi, Lucas. Cette nuit sera gravée dans nos mémoires. Les étoiles nous guideront vers de nouveaux horizons. Dialogue numéro 88, plan de séjour à la plage. Clara, j'ai envie de passer un week-end à la plage. Le bruit des vagues, le sable chaud, ça te dit? Maurice, c'est une idée parfaite. Une escapade à la plage est une bouffée d'air frais. Où aimerais-tu aller? Je pensais à une petite île paisible,
Clara. Nous pourrions nous détendre, nager, et regarder les couchers de soleil. Un véritable paradis. Cela semble incroyable, Maurice. Organisons notre séjour à la plage. Des promenades main dans la main au bord de l'océan, ça te tente? Plus que tout, Clara. Une escapade à la plage est synonyme de détente et de complicité. Préparons nos valises et partons vers le sable doré. Dialogue numéro 89, aventure culinaire. Léa, j'ai pensé à une nouvelle aventure culinaire. Que dirais-tu d'essayer de préparer un délicieux gâteau aux fraises ce week-end? Antoine, j'adore les fraises. C'est une excellente idée. Faisons équipe en cuisine et créons ce dessert succulent. Nous pourrions rechercher la meilleure recette en ligne, Léa. Une fois le gâteau prêt, nous le dégusterons ensemble avec un bon café. C'est une idée appétissante, Antoine. La pâtisserie est une aventure délicieuse. Réunissons les ingrédients et commençons. Je suis impatient de partager ce délicieux gâteau avec toi, Léa. Cuisiner ensemble rendra le moment encore plus spécial. Chaque bouchée sera une célébration de notre passion pour la cuisine, Antoine. Préparons-nous pour cette aventure sucrée. C'est un plaisir de cuisiner à tes côtés, Léa. Notre gâteau sera une création délicieuse, tout comme notre amour. Dialogue numéro 90, plan de randonnée en plein air. Eva, j'aimerais que nous programmions une journée de randonnée en pleine nature. La montagne offre de superbes sentiers à explorer. Lucas, j'adore la randonnée. C'est une excellente idée. Préparons nos sacs à dos et partons à la découverte de la nature. Nous pourrions choisir un sentier avec une vue magnifique, Eva. Rien de tel que de gravir une montagne ensemble pour renforcer notre connexion. Cela semble passionnant, Lucas. La montagne nous offre la paix, la sérénité et de belles vues. Préparons notre aventure en plein air. Chaque pas que nous ferons nous rapprochera de la nature et l'un de l'autre, Eva. La randonnée est une aventure enrichissante. Je suis impatiente de marcher à tes côtés, Lucas. Notre journée en plein air sera remplie de découvertes et d'aventures. La montagne nous attend, Eva. Ensemble, nous explorerons des sentiers, gravirons des sommets, et créerons des souvenirs précieux. Dialogue numéro 91, exploration d'une galerie d'art. Léa, j'aimerais que nous passions une journée à explorer une galerie d'art. L'art contemporain offre tant de perspectives différentes. Antoine, j'adore cette idée. Les galeries d'art sont des lieux inspirants. Nous pourrions découvrir de nouvelles œuvres et discuter de leur signification. Nous pourrions prendre notre temps pour apprécier chaque pièce, Léa. Les discussions que nous aurons enrichiront notre expérience artistique. Cela semble fascinant, Antoine. La créativité et l'interprétation de l'art sont infinies. Préparons notre visite à la galerie d'art. Je suis impatient de partager cette expérience artistique avec toi, Léa. L'art nous offre une fenêtre sur le monde de l'imagination. Chaque œuvre que nous verrons sera une conversation, Antoine. Notre visite à la galerie d'art sera une exploration culturelle enrichissante. Dialogue numéro 92, sélection du club de lecture. Eva, il est temps de choisir notre prochain livre pour le club de lecture. As-tu des suggestions ou des genres que tu aimerais explorer? Lucas, je pense que nous devrions explorer la science-fiction. C'est un genre riche en possibilités. Qu'en penses-tu? La science-fiction est une excellente idée, Eva. Nous pourrions choisir un classique du genre ou une nouvelle sortie. Quels titres te viennent à l'esprit? Il y a tellement de choix, Lucas. Que dirais-tu de Dune de Frank Herbert? C'est un classique qui a inspiré de nombreuses générations de lecteurs. J'ai toujours voulu le lire, Eva. Dune semble être un excellent choix. Commençons notre aventure littéraire avec ce classique de la science-fiction. Je suis ravie de plonger dans cet univers, Lucas. Notre club de lecture promet des discussions passionnantes. Dune sera une expérience mémorable. Dialogue numéro 93, rêve de jardinage. Léa, j'ai envie de créer un magnifique jardin. Nous pourrions planter des fleurs, des légumes, et passer du temps en plein air. Antoine, c'est une idée merveilleuse. Un jardin serait un havre de paix. Quelles fleurs et plantes aimerais-tu voir pousser? Je rêve de roses, de tulipes et de lavande, Léa. Nous pourrions également cultiver nos propres légumes biologiques.
Un jardin diversifié. Cela sonne tellement apaisant, Antoine. Imaginer les couleurs et les parfums de notre jardin me remplit de joie. Commençons la planification. Je suis impatient de voir notre jardin prendre vie, Léa. Chaque plante que nous choisissons est une expression de notre amour pour la nature et l'harmonie. Cultiver notre jardin sera une aventure magique, Antoine. Chaque jour apportera une nouvelle découverte. Notre oasis personnelle. Dialogue numéro 94, projet d'observation des étoiles. Eva, que dirais-tu d'une soirée d'observation des étoiles? Nous pourrions emporter notre télescope et explorer les merveilles du ciel nocturne. Lucas, c'est une idée brillante. J'adore les étoiles et leurs histoires. Trouvons un endroit sombre pour une expérience inoubliable. Nous pourrions rechercher les constellations et repérer des planètes, Eva. L'observation des étoiles est une aventure cosmique à part entière. Je suis impatiente de plonger dans l'univers avec toi, Lucas. Préparons une liste d'objets célestes à observer et partons pour cette aventure nocturne. Chaque étoile que nous observons renforcera notre lien, Eva. La nuit étoilée nous réserve de nombreuses surprises. C'est une exploration cosmique unique. Je suis prête à découvrir les secrets du ciel avec toi, Lucas. Chaque étoile nous raconte une histoire. Notre soirée d'observation des étoiles sera magique. Dialogue numéro 95, randonnée du week-end. Léa, j'aimerais que nous passions notre week-end à faire de la randonnée. La nature nous attend avec ses sentiers magnifiques. Antoine, c'est une idée fantastique. La randonnée est une expérience revitalisante. Nous pourrions explorer des forêts, des montagnes ou des plages. Nous pourrions choisir un sentier pittoresque, Léa. Chaque pas que nous ferons nous rapprochera de la nature et l'un de l'autre. Cela semble excitant, Antoine. Préparons notre équipement, de l'eau, et partons pour une aventure en plein air. La randonnée nous offre des trésors à découvrir. Chaque randonnée est une exploration de la beauté naturelle, Léa. La nature nous inspire et nous recharge. Notre week-end sera rempli d'aventures et de découvertes. Dialogue numéro 96, plan de pique-nique à la plage. Eva, je pensais que nous pourrions organiser un pique-nique à la plage ce week-end. Du soleil, du sable et de la bonne nourriture. Lucas, c'est une idée délicieuse. Un pique-nique à la plage est un moyen parfait de se détendre. Que devrions-nous inclure dans notre panier? Des sandwichs, des fruits frais, et bien sûr, des glaces, Eva. Nous pourrions nager, prendre le soleil, et profiter de la brise marine. Cela semble paradisiaque, Lucas. Organisons notre pique-nique avec amour. Une journée à la plage, à partager des rires et des souvenirs. Je suis impatient de sentir le sable entre nos orteils, Eva. Notre pique-nique sera une escapade mémorable. Préparons tout ce dont nous avons besoin. Dialogue numéro 97, soirée cinéma à la maison. Léa, que dirais-tu de passer une soirée à regarder des films à la maison? Nous pourrions créer notre propre cinéma confortable. Antoine, c'est une idée géniale. Quel genre de film préfères-tu? Nous pourrions préparer des encas et des boissons pour une soirée cinéma parfaite. Je suis ouvert à tous les genres, Léa. Nous pourrions même en choisir plusieurs et organiser un marathon de films. Préparons notre sélection et notre canapé douillet. Cela sonne amusant, Antoine. Les soirées cinéma sont un excellent moyen de se détendre. Une couverture douce et des rires partagés, c'est parfait. Je suis impatient de commencer, Léa. Chaque film que nous choisirons sera une nouvelle aventure. Notre soirée cinéma à la maison sera spéciale. Dialogue numéro 98, plan de pâtisserie. Eva, que dirais-tu de passer une journée à cuisiner ensemble? Nous pourrions préparer des gâteaux, des biscuits, et des douceurs délicieuses. Lucas, c'est une idée alléchante. La pâtisserie est une aventure sucrée. Choisissons quelques recettes et transformons notre cuisine en une pâtisserie. Nous pourrions faire des cupcakes décorés, des tartes aux fruits, et bien sûr, des chocolats faits maison, Eva. Chaque bouchée sera une explosion de saveurs. Cela semble délicieux, Lucas. La pâtisserie nous permet d'être créatifs. Préparons nos tabliers, sortons les ingrédients, et commençons notre aventure gourmande. Je suis impatient de déguster nos créations, Eva.
La pâtisserie est une expérience partagée, et chaque douceur que nous ferons sera une preuve de notre amour. Dialogue numéro 99, restez confortable. Léa, parfois, il n'y a rien de mieux que de rester confortablement à la maison. Qu'en dis-tu d'une soirée détente avec des couvertures et du thé chaud? Antoine, c'est une idée douillette. Nous pourrions allumer des bougies parfumées, écouter de la musique apaisante, et nous emmitoufler dans nos couvertures. Nous pourrions choisir nos livres préférés et les lire à haute voix, Léa. Chaque page nous rapprochera de nouvelles aventures et émotions. Cela semble tellement réconfortant, Antoine. Les soirées douillettes à la maison sont un trésor. Préparons notre cocon de chaleur et de tendresse. Je suis impatient de partager ces moments de détente avec toi, Léa. Chaque instant passé ensemble dans notre nid douillet est précieux. Dialogue numéro 100, plan de vacances de rêve. Eva, rêvons un peu. Si nous pouvions partir en vacances de rêve, où irions-nous et que ferions-nous? Lucas, c'est une idée merveilleuse. J'imaginerais une île tropicale avec des plages de sable blanc, une mer bleu azur, et des aventures sous-marines. Nous pourrions faire de la plongée, déguster des plats locaux, et regarder les couchers de soleil, Eva. Chaque instant serait une carte postale vivante de notre amour. Cela semble tellement romantique, Lucas. Un paradis tropical serait l'endroit idéal pour des souvenirs inoubliables. Rêvons ensemble de notre prochaine aventure. Nos rêves nous emmènent déjà loin, Eva. Peu importe où nous irons, chaque voyage sera une aventure inoubliable, tant que nous serons ensemble.